Et salut à tous, bien arrivé à Phuket après avoir bien profité de la fraîcheur et du calme du nord de la Thaïlande. On entame maintenant la deuxième partie de notre périple en Thaïlande. On va passer à peu près 3 semaines dans le sud de la Thaïlande, dans les îles. On commence par Phuket pour passer Noël. Et puis après, on va se diriger tranquillement sûrement vers Koh Samui et Koh Phangan après. Programme de la journée, on est arrivé un peu tard, on est arrivé sur les coups de 16 h. Du coup, on s'est pris un petit truc à manger et on va profiter tranquillement de quelques petits cocktails en bord de piscine. Et demain, on va sûrement louer un petit scooter tranquillement en espérant que demain le beau temps soit de mise parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça. On est arrivé, il faisait gris, là il pleuviote un petit peu, c'est pour ça on va profiter de la piscine tranquille. Et demain, scooter et on va faire un maximum de plage et profiter à fond de l'île. Allez, à toutes. Bon, on a un peu fait les branleurs, mais honnêtement, il y avait une big pente à monter, à descendre. On était un peu fatigué, du coup, on s'est fait livrer par Foodpanda. Malgré un temps un peu long, ça a l'air super bon. Et ils nous ont mis une petite pâte de poulet. J'ai jamais goûté, ça va être l'occasion. Bah, du coup, les petits pieds de poulet, hein, pas ouf. Ça a la texture de la graisse de porc bien cuite. C'est un peu gélatineux. En vrai, si tu sais pas que c'est du pied de poulet, ça passe, mais un peu chelou quand tu sais ce que c'est. Et salut à tous. Alors au programme de la journée, vu que ce matin il faisait un petit peu gris, on est allé se louer un scoot pour les 3 jours qu'on va passer à Phuket. Et on a décidé de pas trop rester à Patong. On n'a pas trop aimé Patong, ça fait vraiment typique station balnéaire. Du coup on a décidé de descendre au sud de Phuket, faire la tournée des plages. Là on est à l'extrême pointe sud, on s'est pris un petit cornet d'ananas, un petit jus d'orange. Et on va se baigner tranquillement, on va remonter tranquillement après jusqu'à Phuket qui est à l'est de l'île vers le milieu. Puis on retournera à Patong en fin de journée. Je vous laisse sur toutes les petites images que je vais faire tout au long de la journée. On se retrouve tout à l'heure.
Et salut, deuxième jour à Phuket. Alors du coup je vais vous faire un petit résumé de la journée d'hier. On a fait toutes les plages jusqu'à Phuket quasiment. Franchement les plages étaient cool, puis surtout en cette période vu qu'il n'y a pas trop de monde en vrai, même sur les plages les plus touristiques, c'était assez vide, on avait largement la place de se poser, d'être tranquille en fait sans qu'il y ait trop de monde autour. Ce qui était vraiment vraiment plaisant. Et moi, mes deux petits coups de cœur au niveau des plages dans le sud-ouest de l'île, ça a été Kata Beach, qui est assez connu, mais il n'y avait pas trop de monde. Du coup, c'était vraiment fort appréciable. Et après, il y a eu Yanui Beach, une petite plage juste avant le cap, l'espèce de pointe tout au sud dont je vous ai fait quelques images au drone. Et après, on a voulu bouger de là, on est remonté. Ah non, juste après ça, on a trouvé une autre petite plage juste au bord après un petit lac. Celle-là a été très sympa aussi, on s'est arrêté se baigner vite fait. Et après celle-là, on a voulu bouger à une plage un peu plus loin au niveau de Phuket. Et là, ça a été un peu complexe. En fait, on a pris le scooter et c'est les grandes routes en gros pour aller jusqu'à Phuket. Et du coup, à un moment, moi je traçais ma route, Marina me faisait un peu le GPS, je traçais la route. Et à un moment, je vois que la route se sépare et il y a une descente qui passe en fait sous un petit pont, un petit tunnel. Et au moment où je m'engage dedans, je vois un panneau comme quoi c'était écrit. Mais au début, je comprends pas très bien parce que je vois des gens passer à gauche, au milieu. Je pensais que la voie de gauche, en fait, elle allait sur la gauche et qu'on ne pouvait pas aller tout droit via cette voie. Et au moment de sortir du tunnel, je comprends qu'en fait c'était interdit. Du coup, je me retourne pour dire à Marina, je crois qu'en fait on ne pouvait pas du tout passer par là. Et au moment où en fait je me retourne pour lui dire ça, je tourne la tête. Il y avait un policier à scooter qui était avec les gyros en train de me demander de se mettre sur le côté. Du coup, ouais, on s'est fait arrêter à Phuket. Il nous a gentiment demandé de le suivre au poste de police. Le monsieur parlait très bien anglais, très compréhensif. Je lui ai expliqué la situation, que en gros j'avais compris une fois que j'étais dans le tunnel que j'avais pas le droit, j'avais pas fait gaffe aux panneaux et tout. Il a commencé à me demander le permis international que je n'ai pas. Du coup, on a dit que c'était Marina, parce que le scooter a été loué au nom de Marina, on a dit que c'était elle qui conduisait d'habitude. Là-dessus, il a été très compréhensif, il a même pas relevé. Et en fait, il nous a simplement dit que normalement, les scooters qui passaient par là, c'était une amende de 1000 bahts. Et que pour nous, il nous faisait une réduction, entre guillemets. Je sais pas si c'est une réelle réduction, je sais pas si l'argent est vraiment allé dans les caisses de la Thaïlande ou dans sa poche, j'en ai aucune idée. Mais le fait est qu'on est allé au poste de police, qu'on a dû payer 700 bahts d'amende, qui fait à peu près 20 euros. Après, c'est pas grand chose. C'était un peu stressant sur le coup parce que bon, on sait jamais trop à quoi s'attendre quand on se fait arrêter par une police à l'étranger, surtout s'ils parlent bien anglais ou pas. Mais bon, et du coup, c'était une expérience comme une autre. Ça fera un petit souvenir, voilà. Du coup, dans tous les cas, je vous tiens au courant, je vous fais quelques images à toutes. J'ai finalement décidé de sortir la vidéo en deux parties, sinon ça aurait été un petit peu trop long. Du coup, j'espère que la première vous aura plu. Comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!